Pour fabriquer un merveilleux sirop de rose de Damas, faites bouillir dans une casserole 500 ml d'eau. Une fois bouilli, coupez le feu et jetez-y 100 g de pétales. Un filet de citron laissé couvert 24 heures. Le lendemain, filtrez les pétales, ajoutez-y 500 g de sucre fin, bouillir encore 10 minutes, puis coupez le feu et embouteillez. Je vous présente le pavot de Californie qu'on appelle également Eschscholzia. Les fleurs sont d'un jaune orangé constitué de 4 pétales très doux. Elles sont à la base de tiges relativement fines. Les feuilles, quant à elles, sont très ciselées, dans les bleutés verts. Et alors, on peut en faire effectivement une récolte de toute la plante, que ce soit la tige, les feuilles et les fleurs, les sécher afin de faire des tisanes du soir pour aider à trouver le sommeil. Consommées seules, les fleurs ont un goût très amer. Les petites fleurs des pierres sont d'une couleur rose clair, mauve, disposées en épis. Elles ont une corolle bilabiée et s'organisent en 1 ou 2 groupements sur la tige. Elles ont d'ailleurs une très bonne odeur un peu vanillée. Les feuilles, quant à elles, sont lancéolées et gaufrées, donc un peu douces, opposées en paires le long de la tige qui elle-même est carrée. Les feuilles, donc les jeunes et les sommités fleuries, peuvent être séchées pour en faire des tisanes anti-migraines, nerveuses notamment, et lorsqu'on a aussi des bourdonnements d'oreilles. Il est habituel d'en utiliser 5 g d'extrait sec par tasse et 1 fois par jour. Sinon, on peut aussi les réduire en poudre et en prendre 1 g avec un verre d'eau, possiblement associé au ginkgo. Si vous manquiez d'un aromate bien relevé, bien corsé à vos vinaigrettes, ne bougez pas, ajoutez-leur simplement quelques petites fleurs de cette sauge afghane. C'est justement la sauge d'Afghanistan. Les petites fleurs sont disposées et on pourrait penser comme un peu la lavande aussi, mais elles n'ont pas du tout l'odeur d'ailleurs. Elles sont par petits paquets verticiles et puis vraiment tout le long de la tige, une tige coriace. Cette tige monte très haut, jusqu'à presque 1 mètre, 1,50 m, et tout le long de cette tige sont disposées des petites feuilles très fines, très découpées. Fleurs et feuilles de la sarriette ont une odeur assez proche de celle du thym, un petit peu moins forte. Et puis la saveur des petites fleurs est très piquante. Et elles sont antispasmodiques, donc contre les douleurs digestives et intestinales. Elles sont donc carminatives, elles éliminent les gaz. Elles sont aussi anti-infectieuses, antivirales, antifongiques et antibactériennes, ainsi qu'antioxydantes, donc parfaites aussi tonifiantes pour être l'allié des sportifs et des personnes en convalescence. En tisane de plantes sèches, il serait intéressant de l'allier au thym et à l'origan pour synergiser leur potentiel immunitaire. Atteignant jusqu'à 30 cm, la tige du thym est fine, filiforme et ligneuse, donc elle va se transformer en bois. Ses feuilles sont petites et rondes, d'une couleur vert-grise, et les fleurs sont minuscules, roses, blancs, violettes. La tige de l'origan est droite, rouge, et le long de cette tige poussent des petites feuilles opposées, de forme ovoïde et qui deviennent plus petites vers le haut. Quant aux fleurs, rose violacées poussent à la cime. Voici pour vous donner l'idée de la différence de taille entre les feuilles de l'origan et du thym. La tige souple et rameuse de la sarriette se partage en branches, fournies de petites feuilles très fines et toutes pointues, avec des petites fleurs blanches aux intersections. N'hésitez pas, comme moi, à composer des centres de table pour que les gens se servent.